J'ai tout chamboulé niveau business. C'est le sujet du jour de ce podcast. J'avais envie de te partager ce qui s'est passé pour moi il y a quelques semaines. Donc, à l'heure où j'enregistre, c'était en février, mi-février 2024. J'ai été dans une période où je me suis laissée complètement envahir par les pensées, les émotions. J'avais énormément de mal à m'endormir. J'avais des nuits complètement pourries. Je dormais que 2 ou 3 heures par nuit. J'étais très fatiguée, normal tu vas me dire, mais j'étais aussi très fatiguée par les émotions. Et ça, c'est pas quelque chose d'habituel chez moi parce que je suis quelqu'un qui a appris à écouter son corps, je suis quelqu'un qui a appris à écouter ses émotions, qui a appris à écouter ses envies. Et en règle générale, quand il se passe quelque chose comme ça dans ma vie, où vraiment là, c'est un peu comme si tu avais sorti le train de ses rails, je me retrouve dans des situations, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, bazar? En fait, je voudrais dire des gros mots, mais je sais pas si je peux en dire ou pas. Mais bon, de toute façon, faut que je sois cash. Mais putain, qu'est-ce qui m'arrive en fait? C'est la question que je me pose à ces moments-là. Je me dis, ok, Aline, tu bosses tous les jours tes émotions, t'es hyper à l'écoute de toi, t'avances hyper bien dans ta vie, tu sais ce que tu veux, tu sais travailler sur tout ça, mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est le gros bordel dans ces moments-là, vraiment. Je te dis, moi qui adore dormir, j'ai du mal à dormir. Je suis hyper fracassée, je me laisse complètement envahir par mes pensées. Et c'est très rare que ça arrive, mais en règle générale, c'est quand je n'ai pas du tout. En fait, c'est que je ne veux pas faire face à ce que je sais qui se passe, mais je ne veux pas y faire face. Attention, t'inquiète, je vais être plus claire. Et là, en fait, dans ce podcast, dans cet épisode de podcast, j'avais envie de te partager justement les 4 étapes par lesquelles je passe quand ça m'arrive. Tu vois, quand j'ai envie un petit peu de faire l'autruche, mais que je sais qu'il faut pas que je fasse l'autruche. Bon, après, je reste un être humain, donc forcément, ça m'arrive de temps en temps, comme là, mi-février, de faire l'autruche. Mais en même temps, moi, personnellement, j'ai pas envie de passer toute ma vie à pas dormir. J'ai pas envie de passer toute ma vie à être dirigée par mon flot émotionnel. Enfin, en tout cas, j'ai rien contre le flot émotionnel, mais pareil, c'est une question d'équilibre. On en reparlera dans un prochain épisode. Non, tu sais quoi, je vais faire mieux. Là, sous ce podcast, que tu sois sur YouTube ou que tu sois en train de m'écouter sur un streaming audio, sache que dans la description du podcast, tu vas avoir accès à une méditation qui s'appelle « Apaise tes pensées et prends une décision ». Et avec ça, tu as une vidéo bonus où justement j'explique comment le flux de pensée a un impact sur ton corps physique et ton corps émotionnel. Et justement, je donne aussi des astuces pour le rééquilibrer justement, pour que tu puisses avoir des pensées, mais que tu ne subisses pas ces pensées en fait. Donc tout ça, c'est gratuit et c'est dans la description de cet épisode. Mais revenons-en à nos moutons. Donc quand ça arrive, c'est que je sais qu'il va se passer quelque chose et que je sais que je dois mettre en route quelque chose. Mais comme je te dis, je reste un être humain et des fois, ça peut faire peur. Ça peut faire peur de devoir mettre des nouvelles choses en place. Ça peut faire peur parce que souvent on se dit, ok, si je suis dans cet état-là, c'est que je vais devoir chambouler quelque chose, je vais devoir transformer quelque chose. Est-ce que je me sens capable de le faire? Bon, ces peurs-là, au niveau du chamboulement, pareil, c'est mon prochain épisode. Le prochain épisode du podcast, n'hésite pas à aller le voir, c'est sur ça. C'est sur le thème du chamboulement et de la peur liée au chamboulement. Parce que quand on évolue, quand on travaille sur soi, ça peut arriver d'avoir peur. Non, c'est pas ça peut arriver, c'est que ça nous arrive tout le temps. Donc j'en ai fait un sujet à part entière. Mais là, maintenant, ce qu'on veut, c'est que je te donne des étapes concrètes quand ça arrive, quand tu es dans dans cet état-là, où tu te laisses... c'est même pas que tu te laisses submerger, des fois t'as pas le choix en fait. Donc du coup, je vais te donner ma première étape. Quand tu sens que là, ça fait 48, 72 heures, une semaine que ça dure, accepte d'accueillir tes émotions. Alors déjà, elle est gentille, Aline, mais accepter d'accueillir ses émotions, tout le monde en parle, et c'est chiant. Comment on fait? T'inquiète, c'est les prochaines étapes. Déjà, la première étape, c'est d'accepter d'accueillir ses émotions. Parce que en fait, quand t'es en continu dans tes journées, tu sais, quand je sais pas, moi, si t'as une famille, t'as tes enfants, le boulot, et tu enchaînes, et t'as pas le temps, ou t'as pas envie de laisser le temps à tes émotions de t'envoyer des messages. Des fois, on n'a pas envie, des fois, on sait pas comment faire, et puis des fois, on a tellement la tête dans le guidon que c'est compliqué. Donc déjà, première étape, si ça t'arrive, si ça te parle ce que je suis en train de dire, ok. Donc là, je conscientise, ok. Je suis ok
pour accueillir mes émotions. Parce que des fois, il faut se donner à soi-même un coup de pied au cul, hein, ça arrive. C'est pas magique accueillir ses émotions si on t'a pas appris à le faire ou si c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire. Tu vois, même moi qui ai l'habitude, il m'a fallu plusieurs jours là pour le faire en février. Hein. C'est dire, ok, non mais là, je vais aller prendre du temps et je vais aller accueillir mes émotions. Du coup, la deuxième étape, je viens de la dire. Prendre du temps. Être ok pour faire une pause avec toi-même. Faire une pause avec toi-même, ça veut pas dire prendre 2 heures et aller au spa, par exemple. Si t'as envie, vas-y, fais-le. Moi, je suis pour qu'on aille au spa pendant 2 heures. Ce que je veux dire, c'est que même 5 minutes, 10 minutes, c'est ok. Ça suffit pour aller mettre le nez dans ce qui se passe. Donc la deuxième étape, c'est prendre du temps avec soi-même, avec toi-même. Prendre du toi-même. Tu prends du toi-même. Voilà, tu prends du temps avec toi-même. Et c'est là où tu vas commencer à faire un travail d'introspection. C'est là où tu vas commencer à aller te poser des questions. Pourquoi est-ce que je suis dans cet état émotionnel? Et sans filtre, t'as rien à cacher, t'es tout seul avec toi-même, il y a personne qui va te donner une note, il y a personne qui va te juger, il y a que toi avec toi-même. Donc franchement, il vaut mieux être à 100 000% franc avec soi-même que de se voiler la face. Là, parce que là, du coup, bon, t'as peut-être fait un peu l'autruche comme moi les jours avant, mais là maintenant, on n'est plus dans un travail d'autruche, on est dans un travail de franchise. Donc t'es face à toi-même, il n'y a que toi avec toi-même, donc vas-y, franco, balance tout. Je suis pas là pour juger, il n'y a personne pour juger. Et de toute façon, même, je ne juge pas, mes clientes te le diront, je ne juge pas. Je suis justement là pour t'aider à faire sortir tout ça, pour dire, ah ok, c'était donc ça, et pour que tu enlèves tes freins, blablabla, et que tu puisses continuer d'avancer dans la direction que tu veux en fait. C'est ça qui est important, que toi, tu puisses avancer dans la direction que tu veux. Donc du coup, pourquoi est-ce que tu es dans cet état émotionnel? Qu'est-ce qui te convient plus dans ta vie? Alors du coup, moi, c'était en termes pro. Qu'est-ce qui ne me convient plus dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui ne me convient plus dans la façon de fonctionner? Pourquoi est-ce que j'étais dans cet état émotionnel? Et en même temps, cet état émotionnel, moi, je vais te le dire, c'est parce qu'en fait, je me sentais plus libre. C'est-à-dire, je suis entrepreneur, je suis à la tête de 2 entreprises, et moi, si j'ai quitté mon taf de salarié à l'époque, c'est parce que je voulais être libre de mon temps. Et le mode de fonctionnement que j'avais mis en place, il collait pas du tout avec mon pourquoi, mon grand pourquoi j'avais quitté mon taf de salarié. Je veux être libre de mon temps. Je n'étais plus libre de mon temps. Dans la façon que j'avais mise en place, je n'étais plus libre de mon temps. Donc, je mets le nez dedans, je ne suis plus libre de mon temps. Donc, qu'est-ce qui ne me convient plus? Ce qui me convient plus, c'est que je suis plus libre de mon temps. Donc, en gros, c'est mon mode de fonctionnement, mon organisation qui ne me convient pas, qui ne me convient plus. Et ça aussi, c'est important de pouvoir se dire, ok, la vie, elle est flexible. Ce n'est pas parce que tu as mis quelque chose en place à un instant T que ça doit te convenir toute ta vie. Ça, pareil, j'irai en profondeur dans un autre sujet, dans un autre épisode. Qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer? Ok, ça te convient plus, qu'est-ce que tu voudrais et comment tu voudrais le faire évoluer? Concrètement, comment tu voudrais le faire évoluer ça? Et quelle peur ou quelle croyance quelle croyance te freine? Parce que quand on a envie de faire évoluer les choses, il y a souvent des croyances ou des peurs et c'est pour ça que ça prend autant de temps pour nous de prendre nos décisions, c'est pour ça que c'est autant compliqué pour nous de faire face à ce qu'on veut vraiment, parce que derrière il y a des croyances limitantes ou il y a des peurs. Donc du coup, c'est hyper intéressant d'aller chercher quelles sont les croyances ou quelles sont les peurs qui me limitent, qui font que je mets autant de temps à prendre ma décision, qui font que j'ai autant peur, justement, puisque ce sont des peurs. Donc vraiment, on va aller faire ce travail-là. La troisième étape, après qu'on se soit posé ces questions et qu'on ait trouvé les réponses, toujours en étant franc avec soi-même, on prend des décisions. C'est-à-dire, ok, ça me convient plus, je voudrais faire évoluer comme ça. Comment, dans ta vie, tu vas mettre en place tout ça? Quelles sont les décisions que tu vas prendre avec tout ça? Peut-être que tu vas prendre la décision de rien changer. Peut-être que tu vas prendre la décision de changer X ou Y. Peut-être que tu vas prendre la décision, je ne sais pas moi, de faire évoluer... J'allais reprendre des lettres, mais ça va pas le faire. Mais vraiment, c'est quelle décision tu prends par rapport à ce que par rapport à l'introspection que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu as envie? Ne pas changer les choses est une décision. Ne pas vouloir faire évoluer les choses est une prise de décision, c'est un choix. Et vous avez le droit de faire ce choix-là. Chaque choix que vous faites dans votre vie, faites-le vraiment en accord avec vous-même. Et en vous disant, ok, je suis ok avec la décision que je prends. Quelle qu'elle soit, je suis ok avec cette décision. Il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a des chemins que vous choisissez de prendre. Il y a des voyages que vous choisissez de vivre. Et puis, comme je vous l'ai dit, rien n'est figé. Rien n'est figé dans le marbre en fait. J'allais dire glacé, mais la glace ça fond, donc ça ne marche pas. Mais rien n'est figé, donc quand bien même vous direz, ah non mais finalement j'ai envie de faire ça,
c'est pas grave, c'est pas un échec, c'est pas... vous n'avez pas à avoir honte en fait. Ce sont vos choix, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. Vous pouvez prendre les choix que vous voulez, vous pouvez les faire évoluer, ça s'appelle la flexibilité, tout ça. Et vous n'avez pas à... Alors je sais que des fois on hésite et ça, la peur du regard, ouais, mais... ou alors la peur de l'échec, etc. Pareil, on y reviendra, ça n'existe pas d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne en profondeur. Vous me les mettez en commentaire et je le ferai avec plaisir. La 4e étape, ma préférée, j'active. J'ai fait le point, j'ai fait donc le point sur mes peurs, mes croyances, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus. J'ai pris des décisions par rapport à ça. Et bien maintenant, j'active ces décisions. En l'occurrence, moi, quand j'ai changé, quand j'ai tout fait chambouler, donc je vous disais, c'était une question d'organisation, ça ne me convenait absolument plus. Alors j'ai pris plusieurs décisions. J'ai pris la décision de changer mon organisation à la semaine, et donc j'ai activé en me remodelant tout mon agenda. C'est-à-dire je ne travaille que les matins, tous les jours de la semaine je travaille les matins, y compris les week-ends, parce qu'en fait, moi, dans mes objectifs de vie, c'est je ne veux plus vivre en me fixant les jours de la semaine et les week-ends. Pour moi, je suis entrepreneur, je suis à mon compte, je fais ce que je veux. Donc j'ai plus envie d'avoir cette limite. Enfin, pour moi, c'est une limite en fait. Le fait de se dire il y a les jours ouvrés et il y a les week-ends, pour moi, attention, c'est moi, ça me limite dans ma façon de vivre et dans ma façon d'être, même en termes personnels. Donc j'ai décidé, attends Aline, pourquoi tu veux attendre 10 000 ans pour changer ça? Pareil, ça on reviendra dessus. Non, du coup, je reprends mon agenda et je dis non, je travaille tous les matins parce que moi je suis très productive le matin. C'est mon moment le matin. Paf, ok. Et dans ce cas-là, je travaille les matins et les après-midi, je les laisse en libre. C'est-à-dire que soit je vais faire mon sport, soit je vais faire mes rendez-vous santé, mes rendez-vous coiffeurs, les sorties avec mes copines ou avec ma fille. Je vais greffer. J'ai mes rendez-vous, les rendez-vous clients, je les ai mis l'après-midi et le soir. J'ai les réunions avec de groupes, pareil, les coachings de groupe, je les ai le soir aussi. Parce que c'est là où j'aime bien l'énergie humaine en fait. Sur la fin de journée sur la fin de journée, j'aime l'énergie humaine en fait. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remodelé tout mon agenda par rapport à cette décision que j'avais prise par rapport à l'introspection, etc. Qu'est-ce que j'ai pris comme autre décision, et qu'est-ce que j'ai activé? J'ai aussi décidé de retravailler toute la base de mon entreprise personnelle. Donc là, ce que tu es en train de voir, c'est le premier numéro de mon podcast, dont je n'ai même pas encore le nom à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais tu vois, ma décision a été de refaire toutes les bases de mon entreprise. Donc ce que je veux dire, c'est les bases de stratégie d'offre, stratégie de communication, etc. Et à l'intérieur de cette décision, il y avait la création du podcast. Et bien là, comment j'ai activé? Je suis en train d'enregistrer mon premier épisode. J'ai fait mon premier script de toute ma vie des podcasts et je suis en train d'enregistrer ce premier épisode. Est-ce que ça a été facile? Pas du tout. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ce qui va me porter vers mes objectifs de vie professionnelle? Oui. Est-ce que c'est figé dans le marbre et je vais faire ça toute ma vie? Je ne sais pas. Rendez-vous dans 10 ans. On en reparlera à ce moment-là. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai fait mon travail d'introspection. J'ai pris des décisions et j'active par rapport à ces décisions. Donc ça, c'est les 4 étapes pour moi qui permettent vraiment de passer d'une situation où c'est compliqué à une situation où on se sent beaucoup plus léger. Parce que depuis que j'ai pris cette décision-là et depuis que j'ai activé, depuis que j'ai mis dans mon agenda, depuis que j'ai retravaillé, donc parce que c'est toujours en cours, depuis que je retravaille mes stratégies, depuis que je remets en place les différents outils que je veux mettre en place, je dors très bien. J'ai repris tout mon rythme de vie classique, c'est-à-dire je suis apaisée, je refais mes méditations sans problème, je dors mais comme un bébé, je suis de nouveau hyper efficiente au sport, je suis de nouveau la patate, je sais pourquoi je me lève le matin, je suis trop en kiffance d'aider mes clients, je suis trop en kiffance et en joie de vous enregistrer ces podcasts. Je ne dis pas, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que c'est facile, mais je suis en kiffance. C'est mon cœur qui parle, c'est ma joie qui parle, et c'est ça le plus important. Si jamais tu fais partie de ces personnes qui ont vraiment la tête emplie de pensées, qui ont du mal à faire le tri, etc., j'ai créé une méditation qui s'appelle apaise tes pensées et prends une décision. Elle dure 15 minutes et en fait en 15 minutes, on va retravailler sur ces étapes-là en méditation.
Donc je t'accompagne, c'est une méditation guidée où tu vas pouvoir faire tout ce chemin, tout ce process avec moi et à la fin, tu seras en capacité de prendre 1 ou 2 décisions par rapport à tout ça, peut-être même plus. Et vraiment, j'ai fait cette méditation en ce sens-là. Elle est gratuite, elle est dispo dans la description de cet épisode et que je te remercie d'avoir vu. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à noter ce podcast, à lui donner 5 étoiles. Et si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu peux liker la vidéo, tu peux t'inscrire à ma chaîne, mais tu peux aussi laisser un commentaire par rapport à ce sujet. J'adore pouvoir échanger avec les gens, j'adore pouvoir voir vous quels sont vos conseils, quelles sont vos idées et pouvoir échanger là-dessus. Voilà, c'est un truc que je kiffe de pouvoir échanger avec les êtres humains parce que je trouve ça hyper pertinent et hyper formateur. Je te dis à très vite.